Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car 6 localités de la région de Marioupol sont passées en 24 heures sous le contrôle de la République populaire de Donetsk, a rapporté mardi le chef adjoint de la milice de la RPD Édouard Bassourine. Il a expliqué que les unités de la milice poursuivaient la libération en bloquant les localités de Sopino, Pionersko, Sartana, Marioupol et Volnovakha. Ainsi, l'accès de l'armée ukrainienne à la mer d'Azov est désormais coupé. Plus tard, il a été annoncé par le chef de la RPD Denis Pouchiline que les forces armées ukrainiennes empêchaient la création par la milice populaire de sa république et l'armée russe de couloirs humanitaires pour les habitants de Marioupol. Cependant, ces couloirs permettant aux civils de quitter en sécurité la ville sont censés être prêts mercredi. Des détachements avancés de la milice populaire de la RPD ont atteint mardi la frontière administrative de la région de Donetsk où ils se sont ralliés à des unités de l'armée russe. Dans le même temps, les troupes de la République populaire de Lougansk, poursuivant l'offensive, ont pénétré encore de 19 km en 24 heures. Dans la journée, le ministère russe de la Défense a averti que l'armée russe frapperait les installations du service de sécurité d'Ukraine et du 72e centre principal d'opérations informatiques et psychologiques à Kiev en vue de prévenir des attaques informatiques contre la Russie. Quelque temps après, la diffusion télévisée s'est arrêtée dans la capitale ukrainienne. Au terme de la 6e journée de l'opération spéciale, Igor Konashenkov, général de division, porte-parole du ministère russe de la Défense, a fait savoir qu'à l'heure actuelle l'armée russe avait détruit 1325 objets de l'infrastructure militaire ukrainienne, dont à peu près 400 chars et véhicules blindés et environ 240 pièces d'artillerie et lance-roquettes multiples. En ce qui concerne les négociations entre les parités belligérantes tenues la veille dans la région biélorusse de Gomel, elles ont duré environ 5 heures. Selon le chef de la délégation russe, conseiller du président Vladimir Medinsky, les interlocuteurs ont évoqué en détail tous les points à l'ordre du jour, ont trouvé certains points sur lesquels on peut prévoir des positions communes, et se sont entendus pour poursuivre les négociations. Les délégations ukrainiennes et russes ont défini plusieurs sujets prioritaires, sur lesquels des solutions seraient possibles. Les parties se rendent actuellement pour consultation dans leur capitale pour que les solutions susmentionnées puissent être mises en œuvre, a précisé à son tour Mikhail Podolyak, conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky. Il a été indiqué que les parties examinaient la possibilité d'organiser sous peu la prochaine étape de négociation. Or, missiles terrestres. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie ne possédait pas de missiles terrestres à portée intermédiaire ou plus courte en Russie. Je tiens à souligner que la Russie n'avait pas et ne possède pas de missiles terrestres à portée intermédiaire ou plus courte. Affirmer le contraire revient à créer une image délibérément fausse et à dissimuler les actions de ceux qui sont réellement responsables de la disparition du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, a-t-il souligné dans son allocution vidéo lors de la conférence mondiale pour le désarmement à Genève. Le ministre a rappelé que pour assurer la prévisibilité en matière de missiles après l'expiration du traité, la Russie s'était engagée unilatéralement à ne pas déployer des systèmes non autorisés par le traité dans les régions où aucun système pareil de fabrication américaine ne serait déployé. Nous appelons les États-Unis et leurs alliés à suivre notre exemple, a ajouté le diplomate. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, dans la nuit du 23 au 24 février, la guerre se joue aussi sur le terrain de l'information et de la désinformation. Jamais un conflit n'avait été aussi médiatisé et relaté en temps réel sur tous les canaux. Avec le Kremlin comme protagoniste, passé maître dans l'art de manipuler les faits, notamment depuis 2014, il peut être complexe de démêler le vrai des infox ou de la propagande. Pour éviter d'être manipulé, nous vous proposons des sources sûres, des médias à suivre, des journalistes sur place, en Ukraine, qui racontent cette guerre, mais aussi des moyens de vérifier par vous-même les photos, vidéos et infos relayées sur les réseaux sociaux. Les agences de presse. C'est par ces canaux que de nombreux médias alimentent leurs lives au quotidien depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les agences de presse s'appuient sur des correspondants sur place et envoient en permanence des alertes et des brefs vérifiés. On peut citer l'agence France Presse, à laquelle les journaux du groupe Centre France sont abonnés. Lancée le 24 février dernier, l'offensive russe en Ukraine se poursuit malgré la volonté des deux parties de trouver une solution pacifique. Plusieurs villes ukrainiennes sont encerclées par les forces armées déployées par Vladimir Poutine pour dénazifier ce pays de l'Europe de l'Est. Cette guerre que certains analystes présentent déjà comme la Troisième Guerre mondiale compte tenu des développements dévastateurs qu'elle pourrait connaître les prochains jours, commence déjà à faire tousser l'économie mondiale. N'étant pas en mesure d'intervenir pour défendre l'Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN, les pays occidentaux mobilisent d'autres leviers pour punir la Russie qui se voit ainsi privée de la plateforme interbancaire SWIFT.
Une décision qui aura sans doute des incidences sur les transactions